terrible mal me ronge et je me rends compte que je quitterai bientôt ce monde. La mort semble avoir entamé son irrésistible marche funeste, et tout porte à croire que mon équilibre mental s'apprête à chavirer. C'est tout à fait contre mon gré que moi, Howard Philip Lovecraft, prends une dernière fois la plume pour conter mon histoire. La mort, malgré mes écrits d'horreur gothique, m'a toujours beaucoup affecté. C'est en 1904, à la mort de mon grand-père, que j'ai dû déménager au 598 Angel Street, suite à une mauvaise gestion de son patrimoine. Je suis en deuil, je m'éloigne de l'innocence de la jeunesse. Le temps impitoyable avait laissé tomber sur moi sa griffe féroce. L'âge adulte, c'est l'enfer. Je me surprends à évoquer le suicide. Ce qui probablement m'inspirera les premières lignes de Dagon en 1917, qui fut mon premier écrit publié de manière professionnelle. C'est dans un état bien particulier que j'écris ces mots, puisque cette nuit je ne serai plus. Je me trouve sans le sou, au terme de mon supplice de drogué qui ne supporte plus la vie sans sa dose. Et je ne puis endurer plus longtemps ma torture. Je vais sauter par la fenêtre, me jeter dans cette rue sordide. Il ne faudrait pourtant pas croire que la morphine, dont je suis l'esclave, ait fait de moi un être faible ou dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces quelques pages hâtivement griffonnées, vous ne vous étonnerez pas, encore que vous ne puissiez jamais le comprendre parfaitement, que je me trouve devant cette unique alternative, l'oubli ou la mort. Il apparaît à présent de façon assez évidente que mes écrits ont eu d'une manière ou d'une autre un effet cathartique sur mon équilibre mental et m'ont sans aucun doute empêché de boire cette fiole de cyanure qui fut longtemps mon compagnon de route le plus fidèle. Le 13 mars 1919, ma mère, tout comme mon père avant elle, entre au Butler Hospital. Elle souffre alors d'hystérie et de dépression. Nous restons néanmoins très proches et entretenons une relation épistolaire fréquente. C'est à cette même époque que je commence mes longues correspondances. Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Robert Howard en font partie. 21 mai 1921. La mort vient frapper à nouveau. Elle emporte ma mère, pour qui je garde un amour profond. Ce deuil me laisse abattu et me dirige dans les bras de Sonia Green. Je l'épouse le 3 mars 1924 et la rejoins à New York. Au départ, je m'émerveille de New York, qui me rappelle l'antique Babylone. En arrivant dans la ville, je l'avais aperçue dans le crépuscule du haut d'un pont s'élevant majestueusement au-dessus de l'eau. Ses pics et ses pyramides incroyables se dressaient dans la nuit comme des fleurs teintées par les brumes violettes. La cité jouait délicatement avec les nuages flamboyants et les premières étoiles du soir. Puis elle s'était éclairée, fenêtre après fenêtre. Et sur les flots scintillants où plissaient des lanternes oscillantes, et où des cornes d'appel émettaient d'étranges harmonies. Le panorama ressemblait à un firmament étoilé, fantastique, baigné de musique féerique. Il paraissait posséder toutes les merveilles réunies de Carcassonne, de Samarcande, de l'Eldorado, et de toutes les cités glorieuses et fabuleuses. L'inconcevable se produit alors, par quelques influences de Sonia, ou bien cela était dû à toutes ces nouveautés architecturales qui s'offraient à moi. J'ai commencé à m'ouvrir aux autres, au monde, au changement, me levant régulièrement avec le jour, allant et venant d'un pas rapide, et tout cela avec la perspective dans le lointain d'un travail littéraire régulier. Mais mes espérances furent rapidement déçues, pour cause de soucis financiers. Sonia perd son commerce et fait face à des problèmes de santé.
ce qui la pousse à déménager. Je refuse de l'accompagner et je reste à New York tout en chassant l'envie que j'avais de retourner chez moi, dans ma famille, de peur d'avoir l'air de revenir humilié, la tête basse après un échec. Il apparaissait que ma venue à New York avait été une erreur, là où la lune m'avait donné l'illusion de la beauté et du charme. La lumière crue du jour ne me révéla que le sordide, l'aspect étranger et la malsaine prolifération d'une pierre qui s'étendait en largeur et en hauteur. Une multitude de gens se déversaient dans ces rues qui ressemblaient à des canaux. C'étaient des étrangers trapus et basanés, avec des visages durs et des yeux étroits, des étrangers rusés, sans rêve et fermés à ce qui les entourait. Ils n'avaient rien de commun avec l'homme aux yeux bleus de l'ancien peuple des colons, qui gardait au fond du cœur l'amour des prairies verdoyantes et des blancs clochers des villages de la Nouvelle-Angleterre. J'ai alors quitté cette porcherie faite ville. Cette décision scellera définitivement le sort de la relation que nous entretenions avec Sonia et nous mènera au divorce 3 ans plus tard. J'étais parti chercher l'inspiration à New York, mais c'est ici que je suis le plus productif. C'est avec une certaine fierté que je vous annonce que plusieurs de mes écrits ont été publiés dans Wild Tales, bien qu'il ne m'ait jamais rapporté beaucoup d'argent. Et puis, la mort à nouveau. Mon ami Robert Howard, avec qui j'entretenais une relation épistolaire depuis plus de 10 années, se suicide. Je suis abattu. C'est cette même année que l'on m'annonce que je suis en proie à un cancer. Une funèbre prolifération s'est engagée au sein même de mon organisme. Des excroissances se divisant, rampantes, me donnant le sentiment d'un corps étranger évoluant en moi. Je m'approche irrémédiablement chaque jour de la mort. Je mourrai en silence calmement, et dans un futur proche, je rejoindrai les ténèbres que j'ai tant décrites dans mes textes.